Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo maquillage, un tutoriel, ça va être celui-ci et on va faire un maquillage 100% Kiko pour tester cette fameuse collection Dolce Diva que je vous avais présentée lors de mon dernier haul et des soldes que j'avais fait chez Kiko. Donc du coup on va utiliser que des produits de chez eux, donc toute la collection Dolce Diva, enfin tous les produits de la collection Dolce Diva que j'ai acheté. Également au niveau des pinceaux, je vais travailler uniquement avec des accessoires qui vont venir de chez Kiko. Et puis éventuellement pour l'eyeliner ou pour le crayon sur la muqueuse, et ben, ce sera des produits Kiko même s'ils ne font pas partie de cette fameuse collection Dolce Diva. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Vous l'avez compris, on va faire un tutoriel complet. Je vous listerai les produits en barre d'infos comme d'habitude. Et pour le tutoriel, eh ben, on commence de suite. Et pour commencer, eh ben, je vais tout d'abord appliquer le fluide perfecteur de cette collection. Donc je vous rappelle que c'est un fluide qui contient un indice SPF de 50, donc ce qui est quand même assez rare. Il est légèrement teinté, il est extrêmement liquide, donc je vais d'abord le secouer avant de l'appliquer sur mon visage. Moi, je ne vais mettre qu'une couche. Sachez quand même que si vous voulez que ça fasse office de protection solaire, il faudra quand même mettre une bonne couche, éventuellement en mettre deux, et puis bien les étaler de façon à ce qu'il y en ait bien sur tout votre visage. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est légèrement teinté, mais qui a priori, moi je ne l'ai pas encore essayé, mais devrait complètement se fondre à la peau et finalement ne pas du tout faire de démarcation au niveau du visage. C'est quand même extrêmement léger. Ça sent très très bon. Et je vais l'appliquer du coup avec un gros pinceau, un pinceau teint qui est le pinceau 05 de chez Kiko. Je vais appliquer ensuite un anti-cerne et moi ce sera le Active Concealer, c'est la teinte numéro 2. Alors c'est normalement une teinte que j'utilise en hiver, ça sera peut-être un petit peu clair mais c'est pas grave parce qu'après je vais venir réchauffer mon teint. Je n'ai pas pris de produit de teint spécifique de la marque Dolce Diva, il y avait entre autres le fond de teint poudre. Alors pourquoi je ne l'ai pas pris, c'est parce que j'ai une peau mixte et une peau mature. Les fonds de teint poudre, j'aime bien ça, même si en fin de journée en général je suis contente de les enlever parce que la peau tiraille un peu. Par contre c'est vrai que j'ai du mal à les supporter en été, ça a tendance à bouger, à marquer toutes les imperfections. Je les supporte beaucoup mieux en hiver. Donc c'est vrai que j'ai pas voulu prendre cette poudre teintée parce que j'étais pas sûre qu'elle m'irait très très bien. Donc du coup je vais me servir d'autres produits Kiko que j'ai au niveau de l'anti-cerne. Je vais me servir du coup pour travailler mon anti-cerne d'une éponge qui faisait partie des accessoires qui étaient vendus dans la collection Dolce Diva. Donc en fait c'est un kit où vous avez deux blenders. Là celui-ci c'est celui qui est en forme d'œuf et vous en avez un autre qui avait un bout qui était extrêmement droit, qui avait une arête droite. Et le kit des deux blenders était à 6,90 €, donc vraiment pas cher du tout. Je vais également en mettre un petit peu au niveau de ma paupière mobile. Comme ça, ça me servira de base pour tout à l'heure lorsqu'on viendra appliquer les fards. Pour ce qui est du fond de teint, je vais appliquer un tout petit peu du Full Coverage Foundation. Donc je vais en mettre relativement peu parce qu'il sera un peu clair. Et je vais l'appliquer du coup avec mon pinceau double embout de la collection Dolce Diva. Et je vais me servir du côté biseauté à poil court pour rapidement l'étaler sur mon visage. Donc ça va se mélanger en fait avec le fluide perfecteur parce que le fluide perfecteur, il laisse quand même une petite couvrance, un petit teint hâlé au niveau du visage qui franchement est très très joli. Mais par contre, comme j'avais envie de couvrir un petit peu plus et d'enlever quelques imperfections, du coup ça va me permettre, le fond de teint, ça va me permettre de camoufler tout ça sans forcément trop éclaircir mon visage parce que je n'ai pas mis beaucoup de fond de teint.
Avant de passer à la poudre, eh ben, je vais venir appliquer mon highlighter. Donc c'est vrai que c'est rare que j'applique mon highlighter à ce stade, mais comme celui de la gamme est en fait un highlighter liquide, ben, je vais d'abord apposer tout ce qui va être liquide sur mon visage avant de commencer à poudrer. Donc je vous rappelle, hein, c'est ce petit système assez ingénieux qui se tourne et qui souffle, qui évite comme ça de perdre trop de produits qui pourraient couler sur le coussin et puis après au niveau du capuchon. Et je vais venir l'appliquer comme ça. Je vais faire simplement appuyer avec l'embout mousse des deux côtés. Je vais en mettre également un petit peu au niveau de l'arête de mon nez et juste au-dessus du début de mes sourcils. Donc ça, c'est juste au niveau de l'application. Je vais reprendre mon pinceau à double embout hein, qui a le côté biseauté et je vais juste venir tapoter en fait mon highlighter de façon à le fondre au niveau de ma peau. Peut-être que j'en remettrai un peu. J'en ai pas mis beaucoup parce que je ne savais pas trop comment c'était pigmenté. C'est vrai qu'en général, les highlighters de chez Kiko, ils le sont assez. Mais là, je pense que je vais peut-être pouvoir en remettre un petit peu. Voilà, donc ça fait vraiment un petit côté champagne, c'est très très joli. Hein. C'est vrai que moi j'ai très peu d'highlighter crème. D'ailleurs, je me demande si ça n'est pas le seul que j'ai. Mais franchement, il est très très joli. Au niveau de la poudre, je vais me servir d'une poudre de chez Kiko, mais c'est de la gamme Mood Boost. Je vous l'avais présentée pendant le haul. Hein. C'est cette poudre de finition qui est extrêmement fine. On dirait de la soie quand on la passe entre les doigts. C'est une poudre perfectrice. Et je vais me servir du côté poudre de mon pinceau pour venir l'appliquer sur la totalité de mon visage. Je vais en mettre également un petit peu au niveau de mes paupières. Et ça n'a pas enlevé le côté glowy que l'on a apporté du coup avec l'highlighter. Donc c'est vraiment une poudre, on la sent pas du tout. Hein. Et on va pouvoir s'occuper des yeux. Donc on va travailler aujourd'hui avec cette palette de la collection Dolce Diva qui est la numéro 2, qui est la Sleek Mauve. Donc je vous rappelle, c'est une palette qui est composée de 2 teintes mates qui sont en haut. Ici vous avez une teinte qui est extrêmement irisée. Celle-ci c'est une teinte qui est un petit peu compressée et c'est vraiment une texture qui ressemble aussi aux palettes d'Urban Decay. Vous savez quand ils ont sorti la Stone Vibe ou la Mini Stone Vibe, et ça fait vraiment exactement la même texture. Donc on va se faire un petit truc. Donc je vais commencer par prendre un pinceau. Donc celui-ci c'est un pinceau 58 de chez Kiko pour les yeux. Je vais venir prélever la teinte la plus foncée, la teinte marron, que je vais venir déposer tout d'abord au niveau de ma paupière mobile. Je vais la déposer en oblique au niveau de mon coin externe. Voilà, donc je vais la déposer comme ça. Et une fois que j'ai déposé ma couleur, je vais venir la dégrader, l'estomper. Donc je me sers de mon pinceau pour faire des petits mouvements circulaires. Préciser un peu ma forme au niveau de l'extérieur. Et je vais également, avec ce qui reste sur mon pinceau, venir légèrement le dégrader au niveau de mon pli paupière naturel. Par contre, je ne vais pas faire mon pli paupière en entier, parce que c'est une couleur qui est assez foncée. Donc je vais faire à peu près les 3/4. Une fois que j'ai appliqué cette teinte, je vais m'occuper du mon ras de cils. Donc je vais prendre un pinceau 208, qui est un pinceau assez fin. Et je vais reprélever cette teinte marron que je vais venir déposer au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc je fais attention de bien en mettre au niveau du coin externe. Et je vais affiner mon trait au fur et à mesure que je vais me rapprocher du coin interne.
Pour le moment, je n'ai pas de chute. On est pourtant sur la teinte la plus foncée. Mais il faudra qu'on regarde surtout avec les teintes irisées. Je vais venir prendre ensuite un pinceau estompeur. Moi, celui-ci, c'est le pinceau 56. Et je vais venir prélever avec le bout de mon pinceau, donc la teinte mauve, qui est la deuxième teinte mate de la palette. Et je vais m'en servir en fait comme teinte de transition pour venir dégrader les contours de mon maquillage. Donc je vais me mettre juste au-dessus de la teinte marron que j'ai déposée juste avant. Et là, par contre, je vais faire des mouvements circulaires jusqu'au niveau du coin interne de mon œil, de façon à bien tout dégrader. Par contre, je n'ai pas pris beaucoup de matière, hein, juste pour faire vraiment un léger estompage. Mais ça suffit, hein, c'est une couleur qui se verra quand même. Et je vais également dégrader la partie de mon maquillage qui part du coin externe de mon œil et qui va en direction de la pointe de mon sourcil. Je vais également m'en servir pour dégrader mon ras de cils inférieur. Une fois que j'ai fait ça, je vais juste reprendre mon pinceau du début et je vais reprélever un tout petit peu de la teinte marron, simplement pour venir re-intensifier le coin externe de mon maquillage. Donc là, je vais plutôt déposer la couleur en la tapotant. Je vais venir prendre ensuite le pinceau 203, hein, qui est un pinceau ombreur en fait de chez Kiko. Et je vais venir prendre cette fameuse teinte, hein, qui ressemble aux teintes Urban Decay de la Stone Vibe. Ça ressemble aussi aux teintes que l'on a dans la palette New New de Huda Beauty, hein. Il y a des petits pigments, mais on voit que c'est tout compressé. Donc vous pouvez voir la matière comme elle se dépose sur mon pinceau. Donc on va faire attention parce que c'est peut-être une matière... Oula! Oh, c'est beau ça! C'est peut-être une matière qui va faire un petit peu de chute. Donc, je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile. Ce sont des fards, hein, que j'applique sec. Ça, c'est très, 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 très beau. C'est vraiment... Je vais bien la dégrader au niveau de mon pli paupière naturel. Je vais venir la dégrader après avec la couleur que j'ai mis au niveau du coin externe, hein, de façon à ce que ça ne fasse pas de barre. Là, pour le moment, je la dépose juste. Et je la travaille, mais un petit peu grossièrement. Je vais reprendre mon pinceau qui m'avait servi à appliquer la teinte marron sans prélever de matière. Je vais juste venir tapoter là où les deux couleurs se rejoignent pour être sûr qu'elles se fondent bien entre elles et que le dégradé soit le plus doux possible. J'ai par contre quelques chutes avec cette couleur. Hop. Je vais prendre ensuite un petit pinceau smudge, hein, 212 de chez Kiko, et je vais venir prélever la teinte la plus irisée que je vais appliquer au niveau de mon coin interne. Ça va me servir de touche lumière. Je vais très très légèrement en mettre sous mon sourcil. Je vais bien l'estomper au doigt, que ça reste assez léger. Et avec mon pinceau ombreur, je vais reprendre la teinte que j'avais déposée sur ma paupière mobile et je vais venir l'appliquer au niveau de mon ras de cils, mais sur le premier tiers en fait. Je ne vais pas faire tout mon ras de cils. Je vais venir refaire un trait de liner et je vais me servir du Definition Eyeliner de chez Kiko en noir. Donc qui est très très fin, hein, et vraiment il a un pinceau qui est d'une finesse
Moi, j'adore ça, les liners comme ça, avec des pinceaux aussi fins. Je trouve ça très très bien. Et je vais par contre faire un liner court. Après mon liner, je vais me servir d'un pinceau double embout de chez Kiko. Donc ça, ils en sortent chaque année. Celui-ci, c'était celui de la collection Holiday Gems. C'était le numéro 01 qui avait une teinte un peu rose irisée et de l'autre côté qui avait un marron. Et en fait, je vais me servir du marron que je vais passer au niveau de mes muqueuses. Donc de ma muqueuse supérieure pour commencer et également de ma muqueuse inférieure. Et on va pouvoir passer au mascara et du coup, je vais me servir de ce mascara Mood Boost 3 en 1, celui qui a deux brosses. Donc je vais commencer tout d'abord par le côté allongeant et recourbant. Donc c'est le côté, c'est le côté où la brosse est incurvée. Une fois que j'ai appliqué la première couche avec le côté longueur, je vais appliquer un petit peu de volume. Donc je vais prendre l'autre côté du mascara, la deuxième brosse. Donc ce sont des brosses en fibre. C'est vrai que bon, j'aime pas toujours travailler avec les brosses en fibre. Je trouve que malheureusement ça fait souvent plus de paquets que les brosses en picot. Alors c'est pas mal, hein. C'est vrai quand ils disent que d'utiliser les deux brosses, ça fait un effet panoramique. Sur cet œil-là, j'ai utilisé les deux côtés de la brosse. Donc en effet, les cils, on le voit, sont quand même relativement bien travaillés. De ce côté-là, je n'ai appliqué que le côté allongeant. Donc maintenant, je vais appliquer le côté volumateur et clairement, je vois la différence. Donc j'ai besoin, moi, de travailler un petit peu plus le mascara parce que c'est vrai que c'est une brosse fibre et je ne veux pas avoir de paquet, donc je prends quand même un petit peu plus de temps qu'avec les brosses en silicone. Mais pour le moment, en tout cas, je peux pas dire que le mascara ne fonctionne pas, bien au contraire. Donc voilà ce que cela donne une fois qu'on a appliqué les deux côtés sur les deux yeux. Donc franchement, c'est pas mal. Je vous rappelle que ce mascara, il est soldé. Je l'ai eu, je crois, à 6,50 €. Je n'ai aucun mascara de ce prix-là dans ma collection. Très honnêtement, pour 6,50 €, c'est un excellent mascara. Ça, il n'y a absolument pas de souci, il n'y a rien à redire. On en a terminé avec les yeux. On va finir avec le teint. Donc le teint. Je vais commencer par appliquer, je suis pas sûre, je vais voir si je mets un peu de bronzer. En tout cas, je vais me servir toujours de la collection Dolce Vita, donc du blush, ce sont ces trios de blush avec un reflet légèrement satiné. Et moi, j'avais pris la teinte numéro 1 qui était la Sweet Biscuits. Et je vais l'appliquer du coup avec mon pinceau à blush de chez Kiko. Donc c'est ce pinceau-là. Donc c'est le numéro 103. Et je vais prendre directement les trois couleurs. Je vais les mélanger entre elles. Et on va venir l'appliquer. Ouais, ça va vraiment apporter un petit côté allé finalement. C'est une teinte qui va très très bien au niveau de l'été. Donc c'est pas trop, c'est vrai que c'est vraiment, c'est un satiné mais qui reste extrêmement naturel sur la peau. Et du coup, c'est tellement naturel qu'en fait, je ne vais même pas mettre de bronzer. Je pense que je vais rester qu'avec ça. Donc je pars bien du haut de ma pommette. Et je vais ensuite l'étirer jusqu'au niveau de ma tempe. C'est très très joli. C'est vraiment extrêmement joli comme couleur. Je vais en mettre un petit peu. Hop. Ouais, super joli. Pour les lèvres, écoutez, tant pis, on va essayer ce rouge à lèvres, moi, qui me paraît un petit peu trop rose, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais commencer par crayonner mes lèvres. Donc, je vais appliquer tout d'abord un stylo à lèvres, c'est le numéro 315. Donc, on est toujours dans la marque Kiko.
Et je vais venir par-dessus appliquer donc le Long Lasting Lip Color de la collection Dolce Diva qui, moi, est en teinte 03. Donc, ce sont des rouges à lèvres liquides, hein, mais qui vont sécher après. Donc, ils sont assez agréables à mettre. Le pinceau est un petit peu rigide, mais finalement, c'est pas gênant. Ça permet d'être précis. Je vais le laisser sécher. Alors honnêtement, j'ai pas trop l'habitude de porter ces couleurs, mais c'est joli. C'est très très joli avec le maquillage. Je vais le laisser sécher et je vais ensuite venir passer par-dessus donc un petit peu de gloss. Donc je vais rester chez Kiko. C'est un gloss qui fait partie de la collection permanente. C'est le 3D Hydra. Celui-ci, il est en teinte 17, hein, donc c'est vraiment une couleur extrêmement claire, presque nude. Mais par contre, qui va apporter un petit côté glossé, pailleté aux lèvres. Et je pense que ça fera bien. Sachez que vous pouvez aussi, hein, si vous le souhaitez, pourquoi pas vous servir d'une des couleurs de la palette un petit peu irisée et venir la tapoter au niveau du creux des lèvres. Ça fonctionnera très bien aussi. Donc je vais juste appliquer un petit peu de ce gloss. Ouais, moi je préfère. Et on va venir appliquer pour finir le maquillage un petit peu de fixateur et on va se servir du Face Makeup Fixer qui est un fixateur en aérosol. Et on en aura terminé avec ce look. Donc quoi vous dire, très honnêtement, de la collection Dolce Diva, la petite palette, moi je la trouve absolument géniale. Je veux dire, la pigmentation, je ne sais pas si on verra bien les reflets au niveau de la paupière, mais la pigmentation est vraiment très très belle. On est sur une palette avec des teintes qui restent quand même relativement classiques et faciles à travailler, mais je vous assure que la pigmentation est très belle, le résultat est très très beau et c'est assez foncé. Des fois un petit peu dans la New Nude d'Huda Beauty, je pourrais penser que les teintes sont peut-être pas assez foncées à mon goût. Là, je trouve que oui, que ça contraste plus. Et pourtant, on reste dans quelque chose qui est quand même très passe-partout, très léger, qui fait tout à fait, qui marche parfaitement pour l'été, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, c'est une très très belle qualité. Cette palette, elle est soldée actuellement, donc vraiment, elle coûte pas cher du tout. Les teintes mat se travaillent très très bien. Il n'y a pas de chute. On a, attention, on a quelques chutes au niveau de ce fard-là. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Mais cette couleur, je veux dire, quand cette couleur est très très belle. Et puis la couleur irisée est extrêmement pigmentée parce que j'en ai mis un tout petit peu au niveau de mon coin interne. Mais ça se voit, je veux dire, il n'y a absolument aucun souci. Donc ça, je valide vraiment, mais à 1000%. Je trouve que ce sont de super petites palettes pour l'été. Mais j'ai envie de vous dire, pas que. Vous pouvez tout à fait vous en servir en hiver, ça posera absolument aucun souci. Autre produit que j'ai beaucoup aimé dans la collection, le blush. C'est vrai que quand je l'ai pris au début, je voulais plutôt prendre les teintes corail ou mauve. Parce que ça, j'avais vraiment peur que ce soit trop... un peu comme un bronzer, une terracotta, et puis surtout que ce soit beaucoup trop irisé sur ma peau. Hein. C'est vrai que moi j'aime pas trop porter beaucoup de teintes irisées. Pas du tout. En fait, c'est pas irisé, ça a un effet qui est satiné sur la peau. Donc c'est pas too much, hein. Je veux dire, il n'y a absolument aucun problème. Donc ça, peut-être que c'est une teinte que je n'utiliserai pas énormément en hiver parce que je dirais que j'ai tendance à préférer les teints extrêmement mat pendant l'hiver. Mais ça, à la rigueur, c'est une question de goût. Donc, mais par contre, pour l'été, mettre comme ça des blushs et ce trio de blushs au niveau des joues, je trouve ça super. Et d'ailleurs, je n'ai pas mis de bronzer. Mais très honnêtement, pour moi, ça n'est pas nécessaire avec ce type de maquillage. Je trouve qu'on a déjà un look qui fait assez estival. Le teint, il est allé. Mais ça, c'est vraiment super. Ça se construit, c'est facile à travailler au niveau du visage. Si vous voulez plus d'intensité, vous pouvez éventuellement rajouter du produit ou plutôt vous concentrer sur la teinte la plus foncée de la palette. Ça, franchement, c'est un bijou, c'est une vraie réussite. Dernier produit que j'ai adoré.
et je suis hyper contente de l'avoir trouvé. C'est le Fluid Perfector. Honnêtement, si je n'avais pas voulu faire une vidéo 100% Kiko, au niveau de mon visage, j'aurais appliqué le Fluid Perfector et dessus, j'aurais juste appliqué une poudre, mais pas ce type de poudre-là, je veux dire une poudre comme ma poudre Laura Mercier, qui est une poudre libre translucide, et je pense que ça aurait suffi. Je n'aurais absolument pas mis de fond de teint, je n'aurais même pas mis d'anti-cerne. Moi, j'ai un visage très clair, il est légèrement teinté, ça m'apporte déjà un petit côté allé au visage, que je trouve, moi, tout à fait correct. Mais ce produit, je trouve ça génial parce qu'en plus, avec un SPF 50, je trouve ça super. Si jamais vous n'aimez pas beaucoup vous maquiller, vous pouvez simplement mettre ça au niveau de votre visage. Vous n'êtes pas obligé de rajouter après un fond de teint. Et croyez-moi, ce sera suffisant pour avoir un petit effet bonne mine, pour avoir un grain de peau qui sera amélioré, je dirais. En plus, vous aurez une protection solaire dedans. Ça, c'est vraiment ma pépite de la collection. Je veux dire, c'est le produit qui m'intriguait le plus, que je voulais acheter. Et je le trouve absolument génial ici bas. Voilà pour ce tutoriel, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. J'espère que si vous avez cette petite palette, la numéro 2, la Sleek Mauve, et ben ça vous donnera envie de refaire ce maquillage. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, hein. Vous pouvez les mettre bien entendu en dessous de la vidéo, je les lirai avec plaisir. Est-ce que vous connaissez cette collection Dolce Diva? Est-ce que vous aussi vous avez craqué? Ou est-ce que vous allez craquer maintenant que vous avez vu ce tutoriel? Ben écoutez, n'hésitez pas à me le dire. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous mettre quelques photos du look final, comme d'habitude. Et puis, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!